On va donc entrer à l'intérieur de ce qu'on appelle le fort villageois. Je vous dirai aussi un mot là-dessus, parce que là, je vous dis sauveté. On va faire un petit aller-retour dans cette ruelle à la recherche de 2 blasons. Très vite, après la fondation de la Sauvetat, au début du XIIIe siècle, les seigneurs qui vont être installés ici vont être une commanderie hospitalière. Cette tour a servi de prison peut-être à plusieurs périodes, mais à l'origine, c'était certainement pas une prison. On essaie de compter les tours qu'on voit. Cette tour, comme pas mal d'appartements et d'anciennes loges, finalement, ici, ont été restaurées par les amis de la commanderie. C'est intéressant, c'est fait de nuit, pour le coup, avec notre petit flambeau, c'est un peu, comment dire, ça change de l'ordinaire, ça met un peu plus dans l'ambiance. Un fort comme ça, c'est typique, c'est sympathique, quoi. Et donc, historiquement, c'est agréable, c'est intéressant de savoir, de comprendre un petit peu ces murs, quoi. On paye des mercenaires pour se protéger en cas d'attaque, parce que la guerre de 100 ans, en fait, c'est pas 100 ans de guerre continue. Quand on s'arrête, les mercenaires s'en prennent un peu de tous les côtés. Donc on se protège au XIVe siècle contre tout le monde, finalement. Et généralement, ce sont les habitants eux-mêmes qui vont créer des remparts, qui vont demander l'autorisation à leur seigneur, au roi parfois même, de créer des remparts autour de leur ville et village. Donc ça, c'était assez rare. Sinon, on pouvait partager un lit.